Hello, hello! On se retrouve pour une guidance flamme jumelle. Hein. On est à une semaine de Noël déjà, donc en tout cas du réveillon. Donc on va regarder un petit peu où en sont les énergies de flamme jumelle. Alors c'est parti. Alors, où en est votre autre? Alors, oh là, j'ai illusion avec erreur. Alors là, clairement, votre hôte se rend compte qu'il s'est illusionné, qu'il, je dis ou elle, a fait des erreurs. Donc vraiment, là, il y a une idée de prise de conscience que là, il y a quelque chose qui n'a pas été... En tout cas, cette personne peut-être subit aussi les conséquences de ses choix. Il y a, on va regarder la suite, mais j'ai vraiment l'impression que là, il s'est passé des choses un peu fracassantes sur la semaine. On va regarder. Alors, j'ai la porte avec la clé. Donc voilà, on sent quelqu'un qui veut trouver des solutions, qui veut trouver une issue de secours. Donc, j'entends vraiment une issue de secours. Ça doit pas être terrible, on va dire. Hein. Ça doit pas être super... Ouais, là, il doit se passer quand même des choses, des conséquences. Là, on sent des choix que cet autre a fait. En tout cas, c'est pas tout à fait aligné avec le bonheur pour lui ou pour elle. Alors, je vais prendre maintenant les cartes miroirs. On va regarder où en est-il, où en était. Alors là, on est sur un travail par rapport à la femme. Alors là, on a vraiment... Alors vous, si vous êtes une femme, effectivement, cette personne, vous lui avez fait beaucoup travailler, mais il y a aussi sa part féminine, sa connexion à ses émotions, qui a pas mal travaillé. Après, j'ai la joie et la protection. Donc là, on a vraiment une idée là de se sentir vraiment en joie, dans le bonheur à deux. Là, on a ça, mais on a une image de soi qui est pas au top. L'impression de ne pas être à la hauteur pour ce bonheur là. J'ai l'impression que là, votre autre cogite pas mal par rapport. Alors vous, si vous êtes une femme, c'est vrai que ça parle beaucoup de voilà, ça me fait travailler dur, parce que pour être à la hauteur de cette femme, de ce féminin, peut-être que vous êtes dans des énergies aussi féminines. Là, il y a vraiment une idée de, c'est pas si vous êtes un homme, il y a vraiment une idée de là, pour être à la hauteur de cette puissance, il faut vraiment que, voilà, j'aille me regarder dans la glace. Il y a un souci là-dessus. Alors c'est peut-être ça aussi l'illusion avec l'erreur, c'est peut-être aussi de se dire, on a mal fait les choses. On n'a pas fait ce qu'il faut. Attends, excusez-moi, c'est un peu fort, toi. Voilà. J'ai un petit peu baissé le son de la forêt, parce que c'était un petit peu... J'ai fermé la fenêtre, on va dire. J'ai fermé la fenêtre, j'habite dans les bois, alors c'est l'enfer, tous ces oiseaux qui crient là toute la journée. En plus, j'en ai un à l'intérieur qui s'excite aussi. Alors là, un petit canari, là. Bon, voilà. En tout cas, là, on voit vraiment quelqu'un qui travaille par rapport à tout ça. Donc, là, quelqu'un qui travaille sur son image, sur son estime, bien sûr. Blessure de rejet, certainement, chez votre autre. En tout cas, pour la plupart d'entre vous. Alors, on va regarder pour vous, maintenant. C'est parti. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, vous êtes vraiment dans une énergie d'avoir l'impression d'être dans le sacrifice. Pour la plupart d'entre vous, il y a quand même une impression de, bon, moi j'en ai marre de me sacrifier, peut-être de mettre ma vie sentimentale entre parenthèses par rapport à ce lien. Alors, voilà, vous voyez si ça vous parle. On a vraiment une énergie là de... envie de reprendre aussi son énergie, envie de reprendre de l'énergie et
depuis mettre cette énergie dans le sacrifice. Alors c'est sûr que si vous avez cette impression, c'est parce que justement vous mettez trop votre énergie peut-être sur votre autre et sur les attentes sur votre autre, et effectivement ça vous met en sacrifice parce que ça vous empêche de vous créer une vie épanouissante dans les autres domaines aussi, quoi. Et là, on a vraiment les doutes avec la pénitence. Et vous, vous êtes vraiment dans des énergies. Je me demande si je me suis pas trompée sur ce lien. Est-ce que vraiment, je me suis pas finalement punie, sacrifiée. J'ai perdu mon énergie dans cette histoire. J'ai l'impression que là, aujourd'hui, vous êtes vraiment dans des énergies où il y a un mauvais regard sur ce lien. Enfin, en tout cas, en se disant, ce lien, il m'a pas apporté grand-chose. Est-ce que je me suis pas trompée? Est-ce que c'est vraiment le chemin et tout ça? Alors évidemment, ces doutes, hein, ils ont leur place hein, ici. C'est des étapes, j'ai envie de dire, c'est des étapes, c'est naturel d'avoir des doutes, surtout quand bah, de l'autre côté, il se passe pas grand-chose ou que la situation est souvent, des fois, comme on dit, catastrophique. On a l'impression que c'est pas la peine. Là, il y a vraiment une idée de bon, est-ce que je ferais mieux pas, je ne ferais mieux pas de me tourner vers autre chose. Ceci dit, c'est compliqué de le faire, hein, c'est bien de le vouloir. Hein. Enfin, de toute façon, là, dans tous les cas, bah, faut revenir au recentrage, à vous dire, voilà, de toute façon, c'est sûr, si je mets trop mon énergie sur l'autre et les attentes, je peux que me sacrifier, ça c'est vrai. C'est pas du tout ce qu'on vous demande, ni d'attendre quelqu'un, ni de vous sacrifier, ni de mettre entre parenthèses les autres domaines de votre vie. Bien au contraire, il faut se recentrer sur soi, sur son bonheur, sur les choses essentielles, et la personne qui viendra couronner le tout sera la bonne. Donc si vous doutez même de ce lien aujourd'hui, ce qui peut arriver pour certains et certaines d'entre vous, dites-vous que la bonne personne sera à vos côtés au bon moment. Tout simplement, c'est le lâcher prise. J'ai confiance que de toute façon, quand j'aurai tout aligné dans ma vie, et ça veut dire d'avoir une vie parfaite, hein, de millionnaire, entouré de super amis et d'une famille impeccable, hein, c'est pas ça qui est demandé. Mais une fois qu'on sera épanoui dans sa vie, dans le bonheur de sa vie, dans l'amour de soi, de bien s'occuper de soi et de ses besoins, avec un bon développement du masculin intérieur qui s'occupe de soi, du féminin intérieur qui écoute bien ses intuitions, ses émotions, là, vous pourrez vraiment vous réouvrir aussi à l'amour, parce qu'il y a une idée de fermeture, il y a une idée de pardon à faire. Il y a des étapes, tout simplement. Donc, si les doutes sont là, c'est OK aujourd'hui, c'est parce que vous mettez effectivement vos énergies trop sur votre autre, vous êtes trop dans l'attente et dans le sacrifice, ce qui ne vous amène pas de résultats effectivement satisfaisants dans la matière, dans tous les domaines de votre vie, ou que dans certains domaines de votre vie, et c'est peu, quoi. Alors, on va regarder encore sur les miroirs. Voilà, j'en ai deux. Allez. Alors vous voyez quand même la chance par rapport à la réunion. Hein. Donc là, on a la réunion, et je pense que c'est ça que vous pensez. Hein. La réunion va être une chance pour vous, et vous y croyez encore aussi. Il y a une partie de vous qui se dit, bah, ça serait une chance pour moi d'avoir cette réunion. La réunion, ça peut être aussi une idée d'échanger, de parler, de correspondre. Il y a quand même une envie là d'avoir la chance de communiquer avec son autre, ou de pouvoir discuter. Mais même tout ça, vous voyez, c'est encore peut-être aujourd'hui des attentes. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas y croire, mais il ne faut pas l'attendre. Enfin, c'est compliqué hein, d'être dans cette énergie d'entre-deux. Hein. Alors là, on me parle qu'il vous faut, vous, du temps. Hein. Alors, l'amitié, c'est déjà retrouver peut-être les pardons par rapport à votre autre. C'est aussi peut-être vos amis. Hein. Il y a peut-être des choses à voir dans le côté amical, hein, dans le domaine amical. Mais en tout cas, là, il faut vraiment prendre le temps d'observer la coopération et l'amitié, la fidélité, tout ça avec l'autre. Fidélité, ça veut dire d'être toujours dans ce lien du cœur. Hein. Pas forcément être fidèle. Là aussi, c'est compliqué à comprendre, parce que souvent on dit, ouais, fidélité, l'autre n'est pas fidèle, il est avec quelqu'un. La fidélité, c'est pas d'être qu'avec cette personne, hein, c'est la fidélité du lien du cœur qui reste là, quoi qu'il arrive. Et là, on est dans la maison. Donc la maison, c'est la construction. Hein. Là, vous avez besoin de faire votre maison, votre gâteau. Voilà, le sentimental, c'est peut-être de vous rapprocher de vos amis, vous épanouir en tout cas déjà dans
dans votre complétude, voilà, c'est votre complétude ça. Donc voilà, il vous faut du temps, vous, hein, vous en avez besoin. Même si vous avez l'impression que l'histoire prend trop de temps par rapport à votre autre, c'est parce que vous n'avez pas pris le temps de finir votre parcours. Hein. Alors c'est vrai que c'est pas une punition hein, en soi que votre autre ne soit pas là, et là encore, c'est pas ça qu'on dit. Hein. C'est vraiment qu'il faut absolument que vous soyez heureuse, heureux sans cette personne. C'est l'essentiel. On va regarder ce que votre autre pense de vous aujourd'hui. Dans quel état d'esprit est-il ou est-elle aujourd'hui hein, par rapport à vous? Voilà, hein, votre autre est vraiment dans une énergie de protection déjà, hein, par rapport à peut-être à lui ou à elle-même, mais aussi à vous. Et le voyage, c'est aussi l'exploration. Voilà, votre autre a besoin d'explorer ou sent que vous avez besoin vous aussi d'explorer la vie. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il y a une idée de, dans l'instant, je te protège, tu dois explorer ta vie, tu dois rentrer dans ta vie, tu dois rentrer dans ton bonheur. Hein. C'est vraiment ça, c'est votre autre ressent ça. Alors, il y a une réussite sur la trahison. Alors, peut-être que votre autre pense que vous avez réussi à dépasser une trahison ou quelque chose, en tout cas. Ou peut-être que votre autre aussi a dépassé une trahison, une peur de la trahison par rapport à vous. Hein. Là, il y a une réussite, c'est bien, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué, il y a eu un travail de fait. Donc là, c'est intéressant. Alors, on va voir pour vous, qu'est-ce que vous pensez par rapport à votre autre aujourd'hui. Après, si vous voulez vraiment guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. L'adresse mail se trouve en dessous de cette vidéo. Ça peut vous aider aussi. Là, évidemment, on fera plus de cartes, c'est plus complet. En général, on parle de déjà 20 bonnes minutes hein, pour vraiment que je puisse m'imprégner de votre parcours. Et puis, déjà vous donner quelques clés dès le départ pour vous et ce parcours. Et puis après, on procède aux cartes de manière très complète. Donc, ça peut vous aider aussi à y voir clair et des fois même à reprendre le bon point de vue, parce que c'est ça qui compte, hein, c'est des guidances quantiques. Ça vous donne le bon point de vue sur votre lien, la bonne attitude aussi face au lien, face à son autre, face à soi bien sûr en premier, en tout cas face à sa vie et savoir les directives, qu'est-ce qu'on a à faire derrière quoi. C'est pas juste des renseignements pour savoir qu'est-ce que fait votre autre, ce n'est pas que ça. Voilà, la guidance elle sert vraiment à vous aider quoi. Alors dualité avec argent. Alors, est-ce qu'il y a une différence financière entre vous et que ça vous met en dualité, que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose comme ça entre vous où le rapport à l'argent n'est pas le même. Alors, l'argent, ça peut être l'abondance aussi. On est en dualité, du coup, on a l'impression qu'on peut se battre aussi pour l'abondance du duo, l'énergie donc, hein, l'énergie. Peut-être que c'est ça, aujourd'hui, vous vous dites, j'ai donné assez d'énergie à ce lien, à cette personne. Peut-être que vous avez pris conscience, des fois vous avez mis tellement d'énergie sur cette personne que cette personne s'est enrichie, même financièrement, et elle profite avec une autre. Ça arrive. Et même ça, ce n'est pas injuste, hein, c'est votre choix d'avoir mis votre énergie là-dessus, enfin votre choix et non-choix à la fois, c'était lié à vos blessures. Mais voilà, ça peut arriver. Alors il y a peut-être une dualité là-dessus, je sais pas, sur l'abondance, il y a une idée de... Moi, j'ai envie de partager l'abondance avec mon autre et je ne comprends pas pourquoi il y a une dualité, on n'est pas ensemble. Hein. Alors, verdict avec clé. Là, je sens chez vous, vous avez vraiment, par rapport à votre autre, besoin. Alors, la clé, c'est vraiment, j'ai hâte de savoir le verdict. Cette relation, qu'est-ce qu'elle va donner? On a vraiment une idée de, moi, j'ai hâte de voir à la fin si il y a happy end ou pas. Est-ce que ça va bien finir? Est-ce que c'est vraiment ma flamme? J'ai besoin de savoir. Il y a une idée de j'ai besoin de valider la réunion pour être sûr que c'est ça. Mais là, vraiment, on est à peu près tous passés par là. Hein, j'ai envie de dire, c'est normal. Les doutes ont tellement besoin d'être rassurés. Rassurez-vous par rapport à cette connexion et ce lien au cœur. Et le reste, ce que ça fera dans la matière n'est pas si important. Vous verrez que les choses se feront comme elles se doivent, point, mais elles seront bonnes pour vous. Tant que vous arrivez à travailler sur votre complétude, sur le fait d'être bien, vous ne pouvez que avoir une vie
une belle vie, en tout cas au niveau de l'abondance. Hein. Donc, il ne faut pas... Et au niveau sentimental aussi. Donc, il n'y a pas besoin de s'en faire là-dessus, quoi. Alors, on va regarder maintenant les messages. Les messages de votre hôte pour vous. Oh. Intéressant. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue. Mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités, de te dévoiler les choses. Alors ça va vous intéresser. En tout cas, cette personne, elle a des choses à vous dire. Et elle compte bien vous en parler à un moment ou à un autre, vous voyez. Alors, on va voir pour vous. Alors vous, votre message pour votre hôte, c'est faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Donc là, vraiment, vous êtes vraiment sûr, bah oui, on a des choses à faire ensemble, c'est sûr. Mission de vie, vie de couple, il y a des choses à faire. Mais vous avez raison, hein, voilà, il peut y avoir des choses là, ça fait partie en tout cas de ce chemin. Alors, on va regarder le lien. Qu'est-ce qui se joue dans le lien là pour ce début de semaine, enfin en tout cas cette fin de semaine, parce qu'on est dimanche. Et ce début de semaine. Alors, comment ça se joue dans le lien? Qu'est-ce qu'on a? On a un besoin de repos pour trouver le pardon. Hein, le pardon déjà à soi sur le lien, la compréhension. Le pardon à son autre, hein, qui, je rappelle, ce n'est pas juste ne pas lui en vouloir. Hein, c'est aussi ne plus avoir peur que cette personne vous blesse. Tant que vous pensez que cette personne elle a des clés pour vous blesser, le pardon n'est pas fait. Ça, sachez-le. Là aussi, n'hésitez pas à me contacter parce qu'on peut aller gratter tout ce qui vous empêche de pardonner et aller jusqu'au bout de ce pardon qui est une étape indispensable. Hein. Indispensable pour vous, pour votre complétude déjà, et puis évidemment pour éventuellement la réunion derrière. Alors, on me parle de trahison et de cœur brisé, donc voilà, il y a ça qui se travaille pas mal là, sur le lien. On a vraiment la peur d'être trahi encore, le cœur brisé. Alors, vous voyez, chez votre autre, ça commence à être réglé. Peut-être que vous vous alignez vous aussi là-dessus. En tout cas, ça se travaille beaucoup là cette semaine là sur ce lien. Et on va regarder les intentions de chacun sur le lien. Le rapport. Ce que j'aime bien, c'est faire le rapport à chacun au lien. C'est-à-dire qu'est-ce que je pense de ce lien. Alors déjà, votre hôte, que pense-t-il de ce lien aujourd'hui? Comment il ou elle se positionne? J'ai pris 2 cartes. Alors pour l'instant... il se positionne sur soit une triangulaire, donc, et un éloignement. Voilà, on est sur quelque chose de clair. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas encore peut-être fait son choix ou qui est peut-être, alors dans les énergies tierces. Attention, il n'y a pas que la triangulaire amoureuse. Hein. Ça peut être aussi, cette personne est encore dans les énergies tierces et vous d'un côté l'énergie tierce de l'autre. Ça peut être une autre femme, un autre homme, mais ça peut être aussi... la famille, les enfants, voilà, il peut y avoir un travail, il y a plein de choses qui peuvent bloquer. Et éloignement. Donc le positionnement là de votre hôte face au lien, c'est ça. C'est vaut mieux s'éloigner car je n'ai pas encore, je me suis pas positionnée en fait. J'ai pas réussi encore à m'ouvrir à ce lien complètement. Donc le travail n'est pas fini, clairement. Voilà, comme ça vous l'avez. On va voir votre positionnement, vous, par rapport à ce lien. Comment est votre positionnement? Voilà, vous pour l'instant, vous avez le cœur brisé, donc là vous avez été beaucoup blessé par rapport à ce lien. La timidité montre que vous n'osez plus, du coup, vous n'osez plus rentrer en communication, vous n'osez plus proposer des choses. Voilà, vous avez été déjà bien échaudé, hein, on sent qu'on a déjà mis les doigts plusieurs fois dans la prise, ça va bien. Ça va bien, au bout d'un moment, il faut peut-être arrêter. Donc, on est dans la timidité de « j'ose pas ». Bon, c'est pour être gentil. Hein. Voilà, là, je pense que vous en êtes là aujourd'hui par rapport à ce lien. Et vous avez besoin, vous, d'un côté, de reprendre confiance et de réparer ce cœur brisé. Parce que c'est pas votre autre qui vous l'a brisé. Hein, c'est votre autre qui a montré qu'il y avait des blessures en vous.
Et donc, vous avez besoin de le comprendre et de le voir jusqu'au bout, ça, c'est sûr. Et votre autre a besoin de faire un choix par rapport aux énergies tierces, c'est-à-dire se choisir lui ou elle déjà, avant bien de vous choisir. Donc, vous voyez, il reste du travail, en tout cas pour la plupart d'entre vous. C'est une guidance générale. N'hésitez pas à me contacter, on peut aller voir tout ça ensemble, hein, pour votre lien personnellement. Alors, on va regarder des petites choses pour vous, peut-être, à voir. J'ai pris les flammes dans le cas. On verra ce qu'on vous conseille, là, aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, on me parle de trop-plein émotionnel avec le non-alignement à soi. Donc voilà, vous vous laissez déborder encore par les émotions par rapport à l'extérieur. C'est parce qu'il y a un manque d'alignement à l'intérieur de soi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à l'intérieur de vous la connexion avec la sécurité intérieure, le tout va bien se passer, etc. L'adulte à l'intérieur de vous, le masculin aussi intérieur qui prend soin de vous et qui vous met en sécurité. Après, on me parle de traumatisme d'adulte. Donc voilà, vous avez vécu des traumatismes d'adulte, donc dans votre vie amoureuse certainement. Et on me parle quand même que c'est une lignée transgénérationnelle qui a créé tout ça aussi. Donc peut-être que dans le sentimental, vous avez un blocage transgénérationnel. Là aussi, n'hésitez pas à venir me voir pour ça. On peut épurer ça au niveau du transgénérationnel parce que ça peut bloquer, en tout cas, vos mémoires. Et ça crée des traumatismes. Alors, on va terminer peut-être avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Cet oracle magnifique. Je vais vous donner un message pour vous. Pour clôturer cette guidance qui est très très chouette. Hein. Moi, je trouve elle est très parlante en tout cas. Allez, hop. On me parle de gratitude, grâce divine et récolte. Ça, c'est pour vous redonner peut-être la motivation et la confiance. Hein. Alors, tous les possibles visibles et invisibles de l'âme, alors, se logent dans votre cœur et vous y attendent. Alors, attendez, pourquoi j'ai cette carte-là? La confiance, la foi et les belles intentions de pensée positive sont ici les seules clés qui te donneront l'accès à cet espace divin en fait de récolte. Hein. Donc la confiance, la foi et les belles intentions. Ça c'est important en tout cas de vibrer sur cette ligne-là. Tu recevras sans le savoir des astuces et des récompenses presque de façon magique. Tu auras l'impression que le ciel t'aide plus que d'habitude et pour cause, car c'est le cas. Grâce à ta reconnaissance, la gratitude et les plus douces pensées et actions positives, l'univers te renvoie l'image que tu dégages. Bah, forcément, hein, c'est par la loi de l'attraction. Crois de plus en plus et sans douter en ton pouvoir d'attraction intime et l'univers te montrera comment et où récolter tes plus belles récompenses. Donc là, voilà, c'est un petit conseil qui vous dit de vous positionner sur la joie, l'amour, la confiance pour déjà récolter. Donc tant que vous êtes dans les peurs, dans les doutes, etc., ça va s'aligner aussi avec tout ça. Vous voyez, c'est pas... Alors je sais que c'est pas facile, hein, les doutes et les peurs, elles font partie de vos blessures, de votre passé, de vos expériences. Donc c'est tout ça qu'il faut apaiser pour pouvoir revibrer correctement et s'aligner sur les bonnes, en tout cas sur les bonnes vibrations pour avoir les récoltes. Donc voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.